Bonjour à tous et bienvenue sur le MAG. Aujourd'hui, mes invités sont Salomé Liméry, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au sein de la Maison de l'Europe de l'Eure et également Michael Tokdemir, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de vos actions durant cet été, l'été 2021 ? Alors, on a eu quand même pas mal d'actions, mais on en a deux très intéressantes. On a eu donc une journée sur laquelle vous avez participé aussi, Radio Sensation, vraiment de sensibilisation sur l'écologie, le pacte vert, le numérique et les propositions des citoyens pour la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et cette action-là, elle était aussi très intéressante parce qu'elle mettait en relation le franco-allemand et notamment grâce au Fonds citoyen franco-allemand qui nous a financé, et ça nous a permis aussi de voir ce qui se passe aussi en Allemagne sur ces questions-là et non pas seulement centré sur notre territoire. Il y a également eu un déplacement à Berlin, à l'Académie citoyenne, c'est ça ? C'est ça, donc un groupe de Lovériens et de Lovériennes ont été sélectionnés pour participer à ce parcours de citoyenneté, donc une semaine en Normandie où ils ont pu rencontrer les acteurs du territoire, que ce soit des associations, des institutionnels. Voilà, ça a été des beaux moments de rencontre, et ensuite un voyage à Berlin où là ils ont pu rencontrer aussi le tissu associatif mais aussi le tissu économique de la ville et faire un parallèle pour comprendre que la citoyenneté elle se vit sur leur territoire, au niveau de leur ville, mais aussi au niveau européen. Donc il y a également une rencontre à l'ambassade de France en Allemagne, une rencontre avec le Centre français de Berlin, l'Union des Français de l'étranger aussi. Donc voilà, il y a eu également aussi beaucoup de visites culturelles pour qu'ils puissent comprendre en quelque sorte comment ça se passe lorsqu'on est aussi français à l'étranger, comment on est représenté et comment fonctionnent les institutions européennes. Et alors, quel retour vous avez eu de ces jeunes ? Alors, des retours très positifs. Il y en avait pour lesquels c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion, la première fois qu'ils sortaient du territoire. Donc, c'est toujours une expérience vraiment exceptionnelle pour eux. Et puis, ça a été vraiment aussi l'occasion pour eux d'échanger, de poser des questions directement. Voilà, rencontrer le préfet et dire moi, j'ai une question directe, comment ça se passe au niveau de ça. C'est toujours, ça a été pour eux l'occasion de poser des mots directs, de vraiment mettre en avant toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir dans leur quotidien et pouvoir échanger avec d'autres. Donc un retour très très positif. Peut-être que d'autres rendez-vous seront également programmés au cours de l'année de ce type. On va parler du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, créé en 2001. Quel est son objectif ? Alors, c'est très simple en fait. Quand vous avez une catastrophe naturelle ou peut-être une catastrophe liée aussi à l'humain, vous n'avez peut-être pas tous les moyens de répondre à cette urgence-là. Et donc, il y a une mutualisation de l'aide par les pays européens, pour les pays européens, mais aussi pour des pays partenaires. Et c'est géré par la Commission européenne qui va donc coordonner cette aide. Ce qui est très important à savoir, c'est que si l'État qui a la catastrophe naturelle ne demande pas cette aide, la Commission européenne ne pourra pas agir parce qu'il y a droit d'ingérence, etc. Donc il faut que l'État demande l'aide et ensuite il y a un mécanisme qui se met en place pour d'urgence, qui coordonne, qui va trouver l'aide ailleurs dans d'autres pays européens et l'apporter sur le territoire là où il y en a besoin. Donc c'est très important d'avoir ce dispositif, c'est mutualiser les forces pour pouvoir agir avec une plus grande force finalement. C'est ça l'Union européenne. C'est ça l'Union européenne. Alors outre l'ensemble des États membres de l'UE, 6 autres pays participent au mécanisme. J'ai noté l'Islande, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Turquie. Depuis sa création en 2001, le mécanisme européen de protection civile a répondu à plus de 500 demandes d'assistance à l'intérieur comme à l'extérieur de l'UE, il faut le préciser également. Est-ce que, justement, par rapport à ça, vous pouvez nous donner des exemples concrets d'aide et d'assistance ? Alors, un exemple qui, malheureusement, a vraiment touché énormément toute cette année 2020, ça a été la crise liée à la pandémie de Covid-19. Donc, il y a eu 100 demandes durant uniquement l'année 2020 pour pallier tout simplement aux besoins qu'il y a eu. Donc, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a été sollicité la première fois le 28 janvier 2020 par la France pour tout simplement aider les citoyens européens qui étaient coincés à Wuhan en Chine. Donc vous voyez un exemple que le mécanisme de l'Union européenne est aussi hors de l'Union européenne, même si le ratio c'est 2/3 dans l'Union européenne des aides et 1/3 hors de l'Union européenne. Il a été ensuite activé par la présidence du Conseil de l'Union européenne pour aider notamment les pays qui en ont besoin, comme l'Italie, avec l'envoi d'équipes médicales, l'envoi de aussi respirateurs, de défibrillateurs, etc.
On a eu malheureusement aussi en 2021 énormément de feux dans l'Union européenne, que ce soit en Italie, en Grèce, en Turquie, et là aussi l'Union européenne a coordonné, donc la Commission européenne a coordonné des aides. Il y a énormément de matériel en fait qui est mis en commun avec notamment ce qu'on appelle RescEU, donc c'est du matériel et de l'équipement spécialisé qui sont mis à des normes assez élevées et qui peuvent être disponibles directement pour aider les pays qui en ont besoin. Donc on va avoir des Canadair, des hélicoptères spécialisés pour les incendies, mais aussi du matériel médical. Récemment aussi en 2019, l'Union européenne a décidé de vraiment se focaliser sur l'aide médicale en mettant des masques et vraiment de l'assistance et de l'équipement médical spécialisé. Et qui prend les décisions concrètement ? Il y a un comité avec des représentants de chaque pays, comment ça se passe ? Alors c'est la Commission européenne qui pilote ça, donc à l'intérieur de la Commission européenne, c'est la direction générale ECHO qui va piloter ça via le centre de coordination de la réaction d'urgence. Donc c'est un centre qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui en quelque sorte surveille tous les événements avec les zones à risque notamment aussi. Vous avez également aussi les cartes satellitaires du service Copernicus de gestion des urgences qui a moyen de voir en temps réel les endroits où il y a des feux. Est-ce que ça peut tout simplement déclencher des catastrophes plus importantes aussi derrière ? Peut-être un autre exemple avec vous, Michael. Un autre exemple, par exemple, s'il y a une marée noire, ce mécanisme va être déclenché et notamment il n'y a pas de frontières pour les marées noires. Souvent, c'est plusieurs pays en même temps qui doivent travailler dessus. Et donc, ERCC, on appelle l'agence de coordination, va se mettre en relation avec l'agence européenne pour la sécurité maritime et ensuite travailler pour que la marée noire soit contenue et au moins le nettoyage soit fait, que ça ne déborde pas sur les animaux, sur les humains, sur les plages, etc. Donc c'est très très important comme mécanisme. La coordination, elle se fait en un seul endroit et donc ça montre une efficacité de l'Europe dans ce domaine-là. On a vu en début de crise de Covid que s'il n'y avait pas de coordination unique, c'était un peu tout le monde faisait n'importe quoi et on a eu des cas vraiment problématiques, notamment quand certains pays volaient à d'autres pays les masques, etc. C'est resté dans la tête des citoyens, alors que si on avait déclenché tout de suite le mécanisme, on aurait eu une coordination européenne et on aurait été beaucoup plus efficace. Au niveau du budget, est-ce que chaque pays contribue ? Est-ce que c'est proportionnel aux richesses des pays ? Comment ça se passe ? Ça fait partie du budget européen, donc il y a une ligne pour ce mécanisme et donc c'est 1 milliard d'euros pour la période à venir. Et par contre, les pays peuvent contribuer aussi comme ils veulent à leur... par exemple, ils peuvent avoir un excédent de masques et se dire nous on l'utilise pas sur notre territoire, on va le donner à l'Union européenne qui va gérer pour d'autres pays. On peut avoir du matériel médical en plus et on va se dire moi j'en ai assez sur mon territoire, peut-être que ça peut aider, je sais pas, la République tchèque, alors on va le donner à l'Union européenne qui va mettre en place le suivi pour les pays européens. Alors passons maintenant pour la fin de cette émission aux actions de la Maison de l'Europe de l'Eure. Quels sont les prochains rendez-vous ? Alors, donc en février 2022, la Maison de l'Europe organise le projet L'Europe la vache, donc une pièce de théâtre burlesque et participative, qui présente une petite histoire autour du assez sympathique, assez comique, qui sera suivie ensuite d'un jeu de simulation où les gens vont pouvoir se prêter au jeu des institutions, découvrir les institutions, et ensuite un débat. Donc c'est vraiment une expérience qui va être liée à la culture, à la découverte des institutions, et on espère retrouver beaucoup de monde pour cet événement en février 2022. Donc février 2022, il y aura également les rencontres européennes mobilité internationale, ça se passera le 10 décembre. C'est ça, alors là c'est vraiment une coopération sur toute la Normandie avec le réseau Normandbilité qui s'occupe donc de la mobilité européenne sur le territoire et avec notamment porté par le CRIJ Normandie qui a eu des subventions par Erasmus+ pour une formation des travailleurs jeunesse et nous, la Maison de l'Europe, pour contribuer à cette formation et à ce dynamisme, on va donc monter les rencontres européennes de la mobilité internationale. C'est la 4e fois, c'est la première fois dans l'Eure, donc on porte ça grâce notamment aussi au département de l'Eure et à la région Normandie. Et donc l'idée c'est de mettre en relation des professionnels de la mobilité européenne internationale
et les jeunes pour leur proposer des solutions, que ce soit dans le volontariat, le travail, les études, etc. etc. Donc on vous attend nombreux le 10 décembre. N'hésitez pas à nous suivre pour savoir où ça se passera parce que pour l'instant on n'a pas encore le lieu. Ouais, il y a vraiment des possibilités pour tous et vous êtes également présents sur Évreux toute l'année. Merci à vous Salomé Liméry et Michael Togui d'avoir participé à notre émission. Donc voilà, rendez-vous sur Facebook et pour plus d'informations également sur la Maison de l'Europe de l'Eure, rendez-vous sur le site maisondeleurope27.com. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation. Je rappelle les événements février 2022 et le 10 décembre.